Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un village où ne vivaient que des paysans très riches, sauf un pauvre paysan, connu sous le nom de petit paysan. Il n'avait même pas de vache, et il n'avait pas d'argent pour en acheter une, mais lui et sa femme en désiraient vraiment une. Un jour, il lui dit, « Écoute, j'ai une idée géniale. Notre ami le charpentier peut nous fabriquer un veau en bois et le peindre en marron pour qu'il ressemble à un vrai. Finalement, il grandira et deviendra une vraie vache. » Sa femme aimait aussi l'idée. Alors leur ami charpentier fabriqua le veau en bois, le peignit avec soin et le posa la tête baissée comme s'il était en train de manger. Le lendemain matin, lorsque les vaches étaient conduites au pâturage, le petit paysan appela le gardien de vaches et lui dit « Regarde, j'ai un petit veau, mais il est trop petit pour marcher, donc tu dois le porter. » Le gardien accepta et prit le veau pour l'emmener à l'herbe. Le petit veau resta là, faisant semblant de manger, et le gardien dit « Il va bientôt courir tout seul. Regarde comme il mange. » Plus tard dans la nuit, en ramenant les vaches, il dit au veau « Si tu peux rester là à manger, tu peux marcher sur tes propres pattes. Je ne veux pas te porter à la maison encore une fois. » Pendant ce temps, le petit paysan attendait devant sa porte son veau. Lorsque le gardien revint avec les vaches, il remarqua l'absence du veau et demanda où il était. Le gardien répondit « Il est encore là-bas à manger et ne veut pas venir avec nous. » Mais le petit paysan insista « J'ai besoin de mon veau. » Ils retournèrent donc auprès, mais quelqu'un avait volé le veau. Le gardien dit « Il a dû s'enfuir. » Le paysan ne le crut pas et emmena le gardien chez le maire, qui, pour sa négligence, ordonna qu'il donne au paysan une vache à la place du veau volé. Le petit paysan et sa femme avaient enfin la vache qu'ils désiraient tant, et ils étaient très heureux. Mais ils n'avaient pas de nourriture pour elle, et bientôt ils durent l'abattre. Ils salèrent la viande, et le paysan se rendit en ville pour vendre la peau, espérant acheter un nouveau veau avec l'argent qu'il gagnerait. En chemin, il passa devant un moulin et vit un corbeau aux ailes brisées. En ayant pitié de lui, il le prit et l'enveloppa dans la peau. Cependant, alors que le temps se dégradait avec la pluie et le vent, il ne put aller plus loin et retourna au moulin pour demander un endroit où passer la nuit. La femme du meunier était seule chez elle et dit au paysan « Tu peux te coucher sur la paille » et lui donna une tranche de pain et du fromage. Le paysan mangea et se reposa avec la peau à ses côtés. La femme pensa qu'il était fatigué et s'était endormi. Bientôt le curé arriva, et la femme du meunier l'accueillit en disant « Mon mari est sorti, alors faisons un festin. » Le paysan entendit cela et se sentit contrarié d'avoir seulement reçu une tranche de pain et du fromage pendant qu'il parlait d'un festin. La femme servit 4 plats, viande rôtie, salade, gâteau et vin. Juste au moment où ils allaient manger, on frappa à la porte. La femme s'exclama « Oh non, c'est mon mari !» Elle cacha rapidement la viande rôtie dans le four, le vin sous un coussin, la salade sur le lit, les gâteaux en dessous et le curé dans le placard sur le porche. Lorsque son mari entra, elle lui dit « Dieu merci, tu es de retour. » La tempête fait sembler que le monde est en train de finir. Le meunier vit le paysan sur la paille et demanda « Que fait-il là ?» La femme répondit « Ce pauvre homme est venu de la tempête et a demandé un abri. Alors je lui ai donné un peu de pain et de fromage et lui ai montré où dormir. » Le meunier approuva mais dit « J'ai faim. Apporte-moi quelque chose à manger. » Elle répondit « Tout ce que j'ai, c'est du pain et du fromage. »« Cela me va, » dit le mari en regardant le paysan. « Viens manger plus avec moi. » Le paysan était heureux de le rejoindre,
et se leva pour manger. Puis le meunier remarqua la peau qui traînait par terre et demanda « C'est quoi ça ?» Le paysan dit « J'ai un devin là-dedans. » Le meunier demanda « Peut-il me dire quelque chose ?» Le paysan répondit « Bien sûr, mais il ne dit que 4 choses. La 5e, il la garde pour lui. » Le meunier, curieux, dit « Qu'il dise quelque chose. » Le paysan pinça la tête du corbeau jusqu'à ce qu'il croasse, faisant un bruit comme « KRR, KRR ». Le meunier demanda « Qu'a-t-il dit ?» Le paysan dit « D'abord, il dit qu'il y a du vin caché sous le coussin. »« Wow !» s'exclama le meunier, et il vérifia et trouva le vin. « Et ensuite ?» demanda-t-il. Le paysan fit croasser à nouveau le corbeau et dit « Deuxièmement, il dit qu'il y a de la viande rôtie dans le four. »« Incroyable !» s'écria le meunier en se précipitant pour trouver la viande rôtie. Le paysan encouragea le corbeau à croasser à nouveau et dit « Troisièmement, il dit qu'il y a de la salade sur le lit. »« C'est incroyable !» s'écria le meunier et se dépêcha de trouver la salade. Enfin, le paysan pinça le corbeau une dernière fois jusqu'à ce qu'il croasse et dit « Quatrièmement, il dit qu'il y a des gâteaux sous le lit. »« C'est merveilleux !» s'exclama le meunier et regarda sous le lit pour trouver les gâteaux. Maintenant, les 2 hommes s'assirent pour manger. Mais la femme du meunier était terrifiée et alla se coucher, emportant toutes les clés avec elle. Le meunier voulait savoir la 5e chose, mais le petit paysan dit « D'abord, mangeons rapidement les 4 choses, car la 5e est quelque chose de mauvais. » Ils apprécièrent leur repas, et après avoir mangé, ils décidèrent combien le meunier devrait payer pour la 5e prophétie. Finalement, ils convinrent de 300 thalers. Le paysan pinça encore une fois la tête du corbeau jusqu'à ce qu'il croasse bruyamment. Le meunier demanda « Qu'a-t-il dit ?» Le paysan répondit « Il dit que le diable se cache dehors dans le placard sur le porche. » Le meunier dit « Le diable doit partir. » et ouvrit la porte. La femme du meunier dut céder les clés, et le paysan déverrouilla le placard. Le curé s'enfuit aussi vite qu'il le put, et le meunier dit « C'est vrai, je l'ai vu moi-même, ce petit filou noir. » Le lendemain matin, le paysan partit à l'aube avec ses 300 thalers. Chez lui, le petit paysan commença à prospérer. Il construisit une belle maison, et les autres paysans dirent « Le petit paysan a dû aller à l'endroit où tombe la neige dorée, et les gens y ramassent de l'or à la pelle. » Finalement, le petit paysan fut convoqué devant le maire, et on lui demanda d'où provenait sa richesse. Il répondit « J'ai vendu la peau de ma vache en ville pour 300 thalers. » Lorsque les autres paysans entendirent cela, ils voulurent aussi devenir riches. Alors ils se précipitèrent chez eux, tuèrent leurs vaches et ôtèrent leurs peaux pour les vendre en ville. Mais le maire dit « Ma servante doit y aller en premier. » Lorsqu'elle se rendit chez le marchand en ville, il ne lui offrit que 2 thalers pour une peau, et lorsque les autres arrivèrent, ils reçurent encore moins. Il dit « Que puis-je faire avec toutes ces peaux ?» Les paysans étaient en colère que le petit paysan les ait dupés et voulurent se venger. Ils l'accusèrent de les avoir trompés devant le maire. Le pauvre petit paysan fut condamné à mort et devait être roulé dans l'eau dans un tonneau plein de trous. On l'emmena et un prêtre fut appelé pour dire une messe pour son âme. Les autres durent se tenir loin, et lorsque le paysan regarda le prêtre, il le reconnut comme l'homme qui avait été avec la femme du meunier. Il dit au prêtre, « Je t'ai libéré du placard, maintenant tu me libères du tonneau. » Juste à ce moment-là, le berger qui voulait être maire passa avec un troupeau de moutons et cria, « Non, je ne le ferai pas. Même si tout le monde insiste, je ne le ferai pas. » Le berger entendit cela et demanda, « Que se passe-t-il ?
Qu'est-ce que tu ne feras pas? Le paysan répondit, ils veulent que je sois maire si je rentre dans ce tonneau, mais je refuse. Le berger dit, si c'est tout ce qu'il faut pour être maire, je rentrerai tout de suite dans le tonneau. Le paysan dit, si tu y vas, tu seras maire. Le berger accepta et grimpa dans le tonneau, et le paysan le ferma rapidement. Puis il prit le troupeau de moutons du berger et s'en alla. Le prêtre s'adressa à la foule et dit que la messe était terminée. Ils vinrent et roulèrent le tonneau vers l'eau. En roulant, le berger cria, « Je suis prêt à être maire. » Ils pensèrent que c'était le paysan qui disait cela et dirent, « C'est ce que nous voulons, mais d'abord, tu dois voir ce qu'il y a en bas. » Ils roulèrent le tonneau dans l'eau. Après cela, les paysans rentrèrent chez eux, et en entrant dans le village, le petit paysan revint discrètement, conduisant un troupeau de moutons et ayant l'air très satisfait. Les autres paysans étaient émerveillés et demandèrent, « Paysan, d'où viens-tu? Es-tu sorti de l'eau? » « Oui, répondit le paysan, je suis descendu profondément jusqu'au fond. J'ai poussé le fond du tonneau et j'en suis sorti, et il y avait de magnifiques prairies avec de nombreux agneaux qui paissaient, et j'ai ramené ce troupeau avec moi. » Les paysans demandèrent, « Y en a-t-il d'autres là-bas? » « Oh oui, dit-il, plus que je ne pourrais jamais en vouloir. » Alors les paysans décidèrent d'aller chercher des moutons pour eux-mêmes, chacun voulant un troupeau. Mais le maire insista, « Je vais d'abord. » Ils allèrent donc tous ensemble vers l'eau. À ce moment-là, quelques petits nuages duveteux dans le ciel bleu, appelés petits agneaux, se reflétèrent dans l'eau, et les paysans crièrent, « Nous voyons les moutons en bas. » Le maire poussa en avant et dit, « Je vais plonger en premier pour vérifier, et si ça a l'air bien, je vous appellerai. » Il sauta. Plouf! Ils pensèrent qu'il les appelait, et toute la foule sauta après lui. Finalement, tout le village se noya, et le petit paysan, étant le seul survivant, devint un homme riche. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.